Salut à tous, c'est Jimmy. Et Greg, on va vous présenter nos derniers achats de ces dernières semaines. C'est parti. Vous le savez, il y a quelques temps, il y a eu la New York Comic Con avec les exclus Funko et vous étiez beaucoup à nous demander ce qu'on avait pris. Vous allez le voir dans cette vidéo, mais on va garder ça vraiment à la fin. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu un drame. Voilà, vous verrez. À part ça, il y a plein d'autres produits. Je me suis surtout personnellement lâché sur ces dernières semaines. On va d'abord commencer avec quelque chose qui arrive dans pas si longtemps que ça, dans à peu près 2 mois. C'est Noël. On en avait déjà parlé un petit peu, on a un sapin de Noël qu'on met quasiment tout le temps pareil tous les ans, avec quelques petites modifs, mais qui est plus sur un thème friandises, gourmandises, des bonbons, gâteaux, etc. Là, on voulait un petit peu changer, en gardant un petit peu la base, mais en rajoutant beaucoup plus de Mickey surtout. Disney, mais surtout Mickey. Donc on a trouvé des décos sympas à Primark, en commençant par ce petit set avec plein de boules différentes, donc vraiment dans les couleurs qu'on voulait. Cette année, forcément, il va y avoir un peu plus de touches de noir pour représenter une des couleurs principales de Mickey. Toujours Primark, on a trouvé ces petites décos là qui sont super sympas, donc encore une fois avec la tête de Mickey. Vous savez, c'est les décos que vous suspendez dans le sapin et qui peuvent tourner, donc là c'est la tête qui tourne, avec l'anneau rouge, avec les deux petits truc de boutons du short de Mickey, donc c'est super sympa, et bon, on en a pris 3, voilà. Et pour finir avec Primark, encore des décos, encore dans la même lignée, le même esprit du Mickey. Cette fois-ci il y a aussi des mains. Ouais, c'est ça qui est stylé, c'est la main. Mal, voilà. Puis il y en a d'autres un peu des différentes, c'est pas vraiment les mêmes. Donc avec tout ça, on va pouvoir faire quelque chose de pas mal en complétant, en modifiant avec ce qu'on a déjà, nous, de notre côté. Pour faire la transition douce entre notre univers un peu gâteau bonbon et Mickey, on a trouvé ces petites décos trop mignonnes à Jiffy. Donc on a le Mickey et Minnie, pour aller ensemble, on en a pris 4 en tout. Et il y a d'autres décos aussi sur l'univers Disney et Mickey. On a appris que ceux-là, mais il y en avait d'autres. Il y a pas mal d'autres trucs qui sont pas trop mal et pas trop chers. Et puis une autre déco, on sait pas trop encore pour le moment ce qu'on va en faire, mais on va trouver une bonne place. C'est ce petit cadre qui est franchement trop mignon avec un cerf. Dimi a une grosse passion pour les cerfs. Et c'est vrai qu'il est sympa, un petit côté bois comme ça avec des touches de rouge. Franchement, c'est juste adorable. Ça ira bien dans le salon avec le reste. Et on a fini pour cette partie-là pour le moment. Et là, on va passer aux livres. Tout vient de la Fnac, il y a des livres. Et j'ai pas prisé, il y a aussi des films. Pour débuter, nous avons ce livre qui est Pauvre amant perdition. C'est l'histoire plus ou moins racontée du point de vue d'Ursula, mais pas que. Dedans, vous avez plein d'autres personnages. On va dire que c'est une histoire qui se suit à travers plusieurs tomes et les méchants Disney font partie de cette histoire. Alors celui-ci non, c'est le 3e tome, mais les 2 premiers sont impossibles à retrouver maintenant, ce qui est vraiment dommage. Et je l'ai déjà fini, et franchement, si vous êtes prêt à avoir une histoire sur plusieurs volumes qui fait interagir différents méchants Disney, je le conseille. Si vous voulez vraiment une histoire que sur les méchants Disney, je vous le déconseille dans ces cas-là. Oui, parce que de ce que tu m'expliquais, parce que moi je l'ai pas lu, moi je suis pas trop intéressé par ce genre de livre, mais pourquoi pas. C'est vraiment plus basé sur une histoire de 3 ou 4 sorcières. C'est ça. Et chaque tome, vraiment, c'est plus ou moins sur quand même un univers de méchants Disney. Mais tout en ayant les sorcières en fil rouge à travers les livres. Et le dernier bouquin, ce sera que sur les sorcières. Exactement, c'est ça. Donc voilà, moi par exemple, ce genre d'histoire-là, ça me bloque un petit peu. J'aurais préféré vraiment quelque chose que sur les méchants Disney. Et voilà, si vous, comme a dit Dimi, ça vous intéresse, a priori, c'est quand même un très bon bouquin. Plus du Disney, mais Dark Crystal, et c'est Les Ombres du Dark Crystal, tome 1. Alors c'est une histoire qui se passe en parallèle par rapport à la série sur Netflix. Ce qui fait que si vous n'avez pas vu la série, vous risquez de pas vraiment comprendre ce qui se passe dedans. De toute façon, il y a quelques mots où même moi je savais pas ce que c'était. À la fin, il y a un glossaire avec les définitions. Ça sert, et heureusement qu'ils l'ont fait. Mais voilà, si vous aimez Dark Crystal, je vous le conseille. Je l'ai pas encore fini, mais l'histoire est plutôt pas mal. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir vu le film d'origine aussi? Pas le film, la série, ça se passe vraiment au même moment. Ça parle de personnages qu'il y a dans la série principale. Parce qu'on rappelle, dans la chronologie, le film c'est bien après la série. Exactement, bien après. Et pour finir sur les livres, cette fois-ci, le comics Dark Crystal volume 2. Je l'ai pas encore lu, mais c'est évidemment la suite du premier volume qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et en gros, pour montrer un petit peu à l'intérieur, le style de dessin, je trouve ça plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien le style. Et là, ça se passe bien après le film, par contre.
À la base, ça devait être la fameuse histoire qui devait être faite en film et qui n'a pas été fait, et ça a été à la place créé en comics. Toujours à la Fnac, les films Disney. Nous avons d'abord le DVD avec le fourreau en carton, Les Trois Caballeros. Si vous ne connaissez pas, je vous le déconseille. C'est l'histoire de Donald et des deux autres caballeros, je n'ai pas retenu les noms. Et en fait, c'est l'anniversaire de Donald et c'est le prétexte pour avoir différents petits courts-métrages sur des musiques typiquement Amérique du Sud, latine. Mais en fait, ça part dans un délire un petit peu psychédélique et ça n'a pas de sens. Tu peux t'arrêter tout de suite, c'est juste... Ceux qui ont fait ce film, je sais pas ce qu'ils ont pris. Ça doit être très très fort et franchement on a l'impression juste d'être complètement torché quand on regarde ce truc là, ça a ni queue ni tête, c'est vraiment... c'est une torture, franchement moi je dirais même jusqu'à dire c'est une torture. C'est très dur à regarder, hein. Au début ça passe. Il y a quand même des petits passages, on va dire, culturellement intéressants parce qu'on voit des images genre d'époque. Oui, il y a du live action aussi, c'est live et animation. Quand on arrive sur les 20 dernières minutes, oh là là, ça part en n'importe quoi, c'est de la musique, c'est psychédélique à l'écran. C'est même pas fait de façon intelligente, on se dit il y a plein de bonnes idées, on dirait c'est juste, ils ont foutu les trucs comme ça, enfin c'est vraiment... c'est même pas à côté Silly Symphony quoi. Oui, après faut pas oublier que Salut Dos Amigos et Les Trois Caballeros ça a été créé et diffusé en Amérique du Sud pour promouvoir Disney. Après ça a été regroupé sous ce forme de choses quoi. Ah, bon, ça aurait dû rester là-bas, franchement. Oui, on est d'accord. Un peu dans le même style, On a Le Crapaud et le Maître d'école, on l'a pas encore vu celui-ci par contre. C'est un DVD, il est encore sous cellophane, je l'ai pas encore ouvert, avec le fourreau, hein, parce que vu qu'il y a les fourreaux, autant les prendre avec, au moins c'est un peu plus joli. De ce que j'ai compris, il y a dedans deux courts-métrages, un c'est La Mare aux Grenouilles et l'autre La Légende de la Vallée Endormie. Il y en a un c'est avec la fameuse grenouille. Il y a un restaurant à Disneyland Paris en rapport avec ce personnage. Et le deuxième truc, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je vais pas vous dire parce qu'on l'a pas encore vu. Pitié, faites que ce soit regardable. Le dernier film, ou les derniers films, c'est du Pixar et c'est la quadrilogie. De sa quadrilogie. L'intégrale de Toy Story, ce qui fait il y a 1, 2, 3, 4. Vu que normalement ils ne vont plus sortir de long métrage Toy Story, hein, c'est ce qui est prévu, je me suis dit autant avoir carrément le steelbook avec les 4 films dedans. Et le magnifique steelbook, alors magnifique mais pas aussi incroyable que d'autres, il est plus simple. Les pièces un peu métallisées sur les tenues sont brillants. Vous verrez pas l'écran mais c'est pas grave. Et à l'intérieur on retrouve les 4 Blu-ray. Autant prendre les 4 films et au pire je revendrai Toy Story 1, 2 et 3, les versions standard Blu-ray. Bon on l'a dit, il y a plein de trucs différents, là on vous a montré, on va quand même montrer quelques pop, on reviendra à d'autres choses après et puis on finira par les pop avec ce qu'on a pris de la New York Comic Con, on vous le rappelle. Pop Culture, même si vous comprendrez d'ici la fin de la vidéo que Pop Culture on va drastiquement réduire. Oh oui. Mais là, en l'occurrence, une réception qui s'est très bien passée de 4 pop du même univers. C'est une série Netflix de Matt Groening, je sais jamais si on dit Matt Groening ou Groening ou Groening, bref je sais pas, je m'en fiche, le créateur des Simpsons. C'est Désenchanté, on avait déjà présenté une pop qui venait d'une convention d'ailleurs, je crois, la San Diego Comic Con si je ne me trompe pas, qui était Bean en mode robe de princesse, robe de mariée. Cracra. Voilà. Là c'est Bean en mode normal, avec sa chope de bière, parce que Bean adore boire bien sûr, et elle est vraiment juste trop cool. Évidemment, ce sont les personnages principaux, j'ai pris les 4 en tant qu'affaire. Donc on a Lucie, qui est le petit diable, vient bien des enfers, petit démon, plutôt démon exactement. C'est le meilleur. L'autre acolyte qui est Elfo, qui est un elfe, comme ça le nom ne sont pas trop foulé, mais c'est ça qui est marrant. Et un personnage que j'avais hésité à prendre, et puis finalement, si, en ayant revu toute la série il y a pas si longtemps. Tant qu'on y est, autant tous les avoir. Voilà, mais non, mais il est quand même super cool, c'est le roi de Dreamland, hein. C'est le roi Zog, qui est le père de Bean évidemment. Toujours Pop Culture avec un petit carton, et un petit carton est égal une seule pop. Ça, tu reprends des trucs que tu lances. Ah oui. Et là, on est sur les Wetmore Forest avec Pickles. C'était la dernière que j'attendais. Ouais. Ça doit faire 3 mois. Plus que ça. Plus, hein. Ah non, mais en vraiment... fait, ils étaient sur Pop Culture en réservation depuis, ça doit faire moins. Ouais, peut-être 4-5 mois même. Bah, ils l'ont eu 10 ans après. Peut-être elle était pas encore sortie ou j'en sais rien. Ouais. Et enfin, je l'ai. C'est la 4e, je crois, hein, des Wetmore Forest. J'arrive plus à me souvenir tellement que ça fait longtemps. Et il est trop mignon, c'est un petit lapin avec des petites cornes tout vert. Un lapin ? Ah ouais, ça ressemble à un lapin. Ça ressemble à un lapin. Oui, avec une bouche un peu bizarre, mais radioactif. On dirait un petit lapin, c'est une petite créature de la forêt, tout comme les autres Wetmore Forest, qui je rappelle est une licence originale Funko.
Prochain colis, il est énorme, j'arrive dans une seconde. Il est énorme, c'est un carton de... on voit pas trop, de Shop Disney. Vous inquiétez pas, le carton n'est pas plein à craquer. C'est juste qu'ils ont à mon avis une ou deux tailles de carton et ils ont bourré à l'intérieur. Alors déjà ce qui est pas mal, c'est le motif dans le carton. À l'intérieur vous avez du papier, et les trucs. On pose par terre. Oh là là, la voisine elle va... Bah non, elle est pas là je crois. Petit carton. Petite déco de Noël, un Mickey Cupcake, comme ça on reste dans le côté pâtisserie. Alors on est même un petit peu déçu parce que c'est hyper creux. C'est vraiment une couche de plastique et c'est un peu brillant et ça fait un petit peu cheap quand même. Le seul truc qui est pas mal, c'est le papier en dessous. C'est vraiment du papier pour les cupcakes, on dirait. Et voilà, en fait sur le site il paraissait pas brillant comme ça. Non, on s'attendait à avoir quelque chose de plus... de mat, plus lourd. Ouais, plus lourd quoi. Et ça coûte quand même 9 €, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon, les trucs Disney, ça coûte oui, mais pour la peau du Mickey. Quoi. Pour un truc creux comme ça, c'est super cher. Ouais. Mais c'est mignon quand même. Non, ça reste mignon. Et puis au moins, ça écrasera pas les branches. Les branches, elles vont pas tomber. J'ouvre. Bah, je m'y mets aussi. Hein. J'ouvre en même temps. Vraiment, tout ce qui est vraiment stylé avec Shop Disney, c'est que tout est protégé. Vous avez une tonne de papier. Mais en plus, chaque produit est dans un carton ou comme là, dans du polystyrène. Et ce qui fait que vous êtes sûr que même si le carton se mange un coup, rien n'est cassé. Poignée de porte. Poignée de porte Alice au pays des merveilles, qui est en fait un porte-stylo et crayon et en même temps... Pot à crayon ou pas porte-stylo. Un pot à crayon ou à stylo et aussi un taille-crayon où vous mettez le crayon dans la bouche et vous allez derrière, en plus ça s'ouvre et ça se ferme, pour prendre les déchets des crayons. Ça coûte, on avait dit combien? 13 €? 12 €? 12 €. 12 € et il est super lourd. Il y a du plastique mais il y a aussi du métal et je trouve que c'est vraiment pas cher au vu du poids du produit. Le seul petit bémol, parce qu'il y en a un, c'est que si vous voyez sur le côté et tout, il est orange. Et sur la photo sur le site, il était complètement doré légèrement plus foncé, mais il était complètement doré. J'ai recherché une image du personnage. Effectivement, il est doré, tirant plus sur le marron, sur le reste, mais pas à ce point-là. D'accord. C'est le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il paraît un peu trop marron-orange. Oui, mais ça va encore, je trouve. Mais je trouve qu'il est vraiment, il est réussi, ouais. Vraiment magnifique. Pour mettre des stylos et le poser en déco, ça va être trop beau. Puis c'est surtout qu'il me tanne depuis je sais pas combien de temps, d'années, pour avoir une poignée de porte vraiment sur une porte en mode comme ça. J'ai dit non, mais ça. Mais oui, ça existe. Oui, mais non, donc du coup là, voilà, c'est le petit. C'est le compromis. Exactement, c'est ça. Quand je dis que tout est emballé. Non, balance pas. Emballé, de chez Emballé, c'est un bougeoir en forme de pomme empoisonnée avec les vraies couleurs. Parce que si vous connaissez le mug pomme empoisonnée, c'est pas exactement les mêmes couleurs. Le rouge et le poison vert dessus. Avec le dessus normalement qui s'enlève, mais là il est scotché, hein, j'ai pas encore enlevé. Et vous mettez en fait la petite bougie à l'intérieur. Et ça fait la lumière à travers les trous. Avec le petit message Just One Bite, juste écrit au-dessus. Qui veut dire juste une bouchée. Dernier produit sur le shop Disney. C'est une boîte à bijoux, mais qui ressemble à la fameuse boîte où le chasseur est censé mettre le cœur de Blanche-Neige. Elle est vraiment trop belle et je pense qu'elle est exactement comme dans le film d'animation. Du moins, en tout cas, elle ressemble énormément. Ouais. Et la particularité, c'est que pour l'ouvrir, il faut enlever la petite dague devant pour pouvoir l'ouvrir. Il y a un petit mécanisme. Un fermoir. Et vous remettez, et voilà, c'est fermé à clé. Franchement, elle est magnifique. Alors, nous, on va pas s'en servir comme boîte à bijoux. On va sûrement mettre des... Non, mais on va peut-être stocker des petits trucs dedans. On va mettre le cœur de quelqu'un dedans. Voilà, on va mettre le cœur, on va mettre la poche de Blanche-Neige ça dedans. tient pas, un cœur, c'est plus gros que... On peut pas mettre un cœur dedans. Bon, je pense pas que ce soit à taille réelle. Elle est super lourde et c'est vraiment du bois, pas du plastique. Mais elle coûte quand même à la base 45 €. C'est un petit peu cher, mais le produit justifié quand même, est qualitatif. Et ça y est, nous arrivons sur les Funko Pop de la New York Comic Con 2019 et on va voir qu'il y a eu des petits problèmes.
trop de problèmes. Tout d'abord, nous avons du Rick et Morty en crevettes. C'est ça. Alors toutes les pops de cette série, ceux-là et les futurs qui vont arriver, c'est sur la saison 4. Ce qui fait qu'ils nous ont sorti des exclusives à la New York Comic Con, mais sur des personnages ou sur des personnages qu'on connaît dans des tenues un peu bizarroïdes, sur des épisodes qu'on n'a pas encore vus, mais je les voulais parce qu'on sait jamais, si j'adore l'épisode, ce serait bête de passer à côté. Ça se trouve, ça va être tout un épisode où ils vont être comme ça en crevettes, et ça se trouve, ça va être juste un Rick et un Morty en mode crevette qui vont passer en arrière-plan, comme ils avaient fait pour les Rick et Morty Alien. Et ce qui est sympa, je trouve, c'est que du coup, bon, on avait déjà vu une fuite de cette image, mais à l'arrière, on a vraiment les autres pops de cette collection. On voit qu'il y a un Rick en ourson aussi. Vraiment, c'est un très joli teaser pour la saison à venir. On a hâte, ça arrive bientôt. Un Joe Pack, c'est Dark Crystal, évidemment, sur l'âge de la résistance, la série Netflix dont je suis tombé amoureux de cette série. On avait compris, je pense. Nous avons le Joe Pack de The Wanderer et l'Hérétique, je n'ai plus les noms exacts en français, alors je sais pas envie de dire de bêtises. C'est des personnages secondaires que l'on voit le temps de, je crois, peut-être 2 épisodes, mais je trouve ça pas mal de l'avoir fait en Joe Pack, vu que les deux ont réellement un rapport dans l'histoire. Ça va venir compléter, vu que j'ai toutes les autres pop, excepté la version métallisée du chasseur, et je suis assez content en espérant qu'ils en fassent d'autres. Bon, et il avait dit Pop Culture, pour chaque commande a priori faite pour la New York Comic Con, ils envoyaient un petit pin spécial, et franchement c'est une bonne surprise quand même parce qu'il est juste super mignon, super bien fait, avec un aspect brillant vraiment sympa, donc il représente la mascotte de Pop Culture qui est un gorille en mode Statue de la Liberté. Donc voilà, franchement c'est plutôt sympa. Bon, bien évidemment, moi aussi j'ai pris quelque chose de la New York Comic Con, j'ai pris du Disney, et c'était une pop qui faisait partie de celle dont je rêvais que Funko fasse. Vous êtes peut-être en train de vous demander, mais pourquoi il monte comme ça et pas avec la boîte? Tiens-moi ça. Je vais vous montrer la boîte, je l'ai gardée. Ceux qui n'ont pas compris, c'est la maison dans la haut. Kevin, c'est pas forcément ce que je voulais, mais la maison, bon, c'est marrant d'avoir. Je la voulais, elle est vraiment superbe. Le truc ne tient même pas. Mais ça va tomber. Voilà la boîte. Ce n'est pas une blague. Alors, elle n'était pas tout à fait pliée comme ça, bien sûr. Le colis dans la boîte aux lettres était totalement trempé sur plus de la moitié. J'avais espoir que l'eau n'était pas rentrée entièrement dedans, malheureusement si. Donc en gros, la boîte... je vais vous mettre des super photos que j'ai prises, évidemment, j'étais tellement content. Donc j'ai pris plein de photos, super content. La boîte, elle est irrécupérable, franchement... je suis... Alors là, j'ai l'air d'être... voilà, c'est pas grave et tout. Franchement, le jour où j'ai ouvert le truc... Déjà, j'étais content d'avoir la réception. Le jour où j'ai ouvert le truc, j'étais en mode dépression, quoi. Je me suis allongé sur mon lit, j'ai fait... Je veux rien entendre, je veux rien savoir. Voilà. J'étais pas bien. Alors, c'est débile, franchement, parce que... Il y a plus grave dans la vie, on est d'accord. Franchement, si c'est que ça mon problème, je peux m'estimer très heureux. Vous savez, si vous nous connaissez, que moi, j'en suis pas resté là, c'était hors de question. J'envoie toutes les photos à Pop Culture. Voilà. Bon, évidemment, eux, ils veulent rien savoir parce que ils estiment que c'est pas de leur faute, que c'est la faute potentiellement de notre poste local, donc la Poste. Ils disent soi-disant que ce n'est pas de la faute de la Poste australienne aussi. Que si jamais ça avait été le cas pour eux, ça leur aurait été retourné et ils auraient renvoyé après en bonne et due forme, sachant que c'était sold out. Je vois pas comment ils auraient pu renvoyer, ils auraient peut-être remboursé. C'est impossible de savoir d'où est l'erreur. Est-ce que c'est un colis que quelqu'un a fait tomber dans une flaque et mince, on s'est pas rendu compte. À mon avis, quand tu reprends le colis juste comme ça, il est pas trempé à ce point-là. Parce que là, même le fond de la boîte magnifique, il est même troué, il est défoncé, il est... voilà, je vois. Autant le déchirer, ça ira plus vite, je suis un peu vénère, oui. En fait, ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Je suis pas souvent énervé, surtout quand on tourne les vidéos, mais je suis vraiment très très déçu. Après, je relativise, Pop Culture a quand même fait un geste commercial en donnant un bon de 20$. On va dire que ça compense un peu. Il voulait bien que je la renvoie, mais en gros, il remboursait uniquement le prix de la pop, donc pas les frais que moi je devais faire pour le renvoyer, et pas les frais que j'avais payés pour recevoir. Donc autant vous dire que ça ne servait à rien du tout. Et ils ont quand même dit, attention, Pop Culture a quand même osé dire que même s'ils comprennent que certaines personnes en tant que collectionneurs veulent garder les boîtes, quand vous achetez un truc, c'est pour l'objet, donc là ça n'empêche pas l'objet quand même d'être exposé, d'être utilisé, et c'est juste inadmissible, surtout quand ça vient d'un truc convention comme ça, avec des exclus, de dire c'est pas grave, la boîte elle est abîmée, mais vous avez quand même la figurine. Non, franchement c'est impossible. Je vois pas comment une personne chez Pop Culture, la personne qui s'occupe du SAV, puisse dire ou que
du moins chez eux, on puisse dire ce genre de choses, que dire que oui, la boîte, on s'en fout, le plus important c'est ce qu'il y a dedans, alors que quand vous êtes collectionneur de figurines en général ou de d'autres choses, l'emballage a son importance pour la valeur aussi du produit. Après, à leur décharge, hein, ils peuvent pas non plus rembourser dès qu'il y a un problème ou faire quelque chose, ils auraient pas fini. C'est vrai que c'est pas de leur faute, eux, Oui. ils ont quand même emballé, ils vont pas mettre non plus en plus dans une protection Oui. plastique pour éviter que ça tombe dans l'eau, etc. D'accord, le coup de l'eau, c'est pas de leur faute, Ouais. mais quand même, vous le savez très bien ici, et je pense que certains ont déjà eu en achetant sur Popculture, c'est très mal protégé. C'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Oui, mais là, ça se trouve, la boîte, elle était pas du tout cabossée ou quoi que ce soit avant On d'être n'en sait trempée, rien, hein. Ça se on n'en trouve, sait elle rien. était nickel. Après, du coup, moi, je suis passé par tous les états, hein. Normalement, la pop, cette pop-là, devait être exclue en France, en Belgique aussi, je crois, Oui. sur la Fnac. Ils les ont sortis comme ça, pouf, un soir, dans... À 22h, Je sais pas. 21h, 23h. Et en gros, a priori, il n'y en avait même pas 500 exemplaires, donc c'est parti direct. En 10 minutes. Les gens, en plus, sûrement, en ont pris plusieurs pour les revendre plus cher. Voilà, ça, c'est le genre de truc. Bon, c'est très discutable, mais moi, je m'étais dit, si jamais j'arrive à en choper une, bon, bah voilà, j'essaierai potentiellement de revendre les autres. Je suis allé à la Fnac. Impossible d'avoir une réponse, et puis avoir entendu les échos de d'autres personnes qui avaient aussi fait, a priori c'est vraiment une exclu Fnac.com, donc Ce qui n'avait pas été précisé c'est par pas Funko. précisé, Europe. mais maintenant Funko, est-ce qu'ils savent vraiment toutes les subtilités de boutique Oui, on est d'accord. physique ou pas, voilà, c'est un peu compliqué, non, bref, peu importe, honnêtement, même si un jour je me disais j'en ai marre, je veux revendre toutes mes pop, franchement je pense que celle-ci, la maison en tout cas, je la revendrai jamais parce que pour moi c'est un symbole, c'est un de mes films préférés. Elle reste quand même jolie, je vous avoue que depuis là, le tournage, là, même là maintenant, j'ai toujours pas regardé vraiment en détail parce que ça m'a écœuré et que je repense à ça. Et que c'est pas juste en fait, mais bon, en même temps c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Ce qui fait, on achètera beaucoup moins sur Popculture. Voilà, c'est ça effectivement. On prendra que ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Bah, vous voyez à chaque fois qu'on faisait des réceptions, enfin des vidéos de réception et achat, quasiment tout le temps, Popculture, alors qu'il y a des choses qui potentiellement sont achetables, je sais pas si ça se dit, dans d'autres endroits. Mais un peu plus cher des fois. Ouais, Pas c'est tout le vrai, temps. mais pas forcément, parce qu'il y a quand même des sacrés frais de livraison quand même, Mais Popculture, c'est et pas en plus faux. vous pouvez tomber sur la douane qui va gonfler la facture. Donc voilà, moi ça m'a un peu vraiment refroidi sur Popculture. On va privilégier les magasins plus proches. Mais limite, franchement, je préfère prendre sur Pop In A Box, C'est ce que même si j'allais dire, ouais. on les reçoit 4 mois après tout Les le monde. réservations, ouais. Pas le reste. Mais franchement, voilà, il y a plus de possibilités quand même d'avoir quelque chose en retour s'il y a un problème. Sur Pop In A Box, on a eu moins de soucis Non. de carton. On en a eu, mais très peu. C'est vrai. Peut-être parce que ça vient de moins loin aussi et qu'il y a moins de chances que ça se mange des coups aussi. On sait pas. Et voilà pour cette vidéo de réception et d'achat, en espérant que cela vous a plu. Surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le ou les produits qui vous ont intéressé dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Ciao!